Salut, ici c'est Freddy K. Premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais partager ce matin avec toi sur ce petit sujet qui semble petit mais très grand, qui est le suivant. Pourquoi arrêter d'envier les autres? Alors, telle est ma question ce matin, mon frère, ma soeur. Tout simplement parce que nous sommes rendus compte finalement que nous sommes nombreux, surtout la jeunesse africaine aujourd'hui, qui quittons de façon précoce cette terre de nos aïeux, tout simplement à cause de cette convoitise. Mon frère, ma soeur, je veux t'interpeller ce matin, pas comme un donneur de leçons, mais comme celui-là qui vient juste sonner cette cloche-là, mon frère, juste pour attirer notre attention ce matin sur le fait que nos grands-parents nous disaient ceci, et je pense que toi également tu connais ce adage qui disait « accroche ton sac où tu n'auras pas besoin d'échelle pour la décrocher ». À l'époque, on ne comprenait pas ce adage, mais je pense qu'avec le temps aujourd'hui, nous la comprenons, et nous la comprenons même très bien quand nous voyons les conséquences sont dévastatrices aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, mon frère, je voudrais t'interpeller sur le fait que ce n'est pas parce que tu as fait les mêmes études que quelqu'un, vous avez eu les mêmes diplômes à la même année, que forcément votre niveau de vie doit être le même aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que ton frère ou ta soeur ou ton ami, tu ne connais pas ses challenges, tu ne connais pas comment est-ce qu'il a fait pour être au niveau où il est aujourd'hui. Tu ne sais pas dans quoi, quels sont les sacrifices qu'il a dû endurer ou qu'il est en train d'endurer pour être dans la situation où il est aujourd'hui. Et quand je parle de sacrifice, ce n'est pas toujours du côté négatif, ça peut être du sacrifice du côté positif. Comment est-ce qu'il a bossé dur sur son projet, comment est-ce qu'il s'est donné, comment est-ce qu'il ne dormait pas, comment il passait 24 heures pour travailler et aujourd'hui les résultats sont là. Je sais que quand on parle de sacrifice, ici nous voyons toujours le côté négatif, bien que le côté négatif existe aujourd'hui, puisque nous ne pouvons pas nier qu'il y a tellement de sectes et des conditions dehors aujourd'hui. Mais j'aimerais juste attirer notre attention ce matin sur le fait que nous ne devrons plus envier les autres. Chaque chose a son temps, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est déjà en train de rouler dans cette voiture et que toi tu vas encore à pied que forcément tu vas continuer à aller à pied, non. Je t'invite ce matin à te concentrer sur toi. À te concentrer sur toi parce que je le dis ici tout le temps que nous ne sommes pas en compétition. Parce que nous sommes nombreux qui nous inscrivons toujours en compétition et c'est ça qui nous amène à vouloir toujours envier les autres. Chacun de nous est unique. Chacun a son couloir. La seule personne avec qui tu es en compétition, et je ne cesserai de le rappeler ici, c'est toi-même. Donc, je t'invite ce matin à te focaliser sur toi, à travailler sur toi, à regarder quels sont tes projets, à y travailler et de cesser de toujours envier les autres. Mon point ce matin, mon frère, ma soeur, je ne voudrais pas être très long ce matin. Je voudrais tout simplement que chacun de nous reste dans son couloir. Cessons de regarder le couloir des autres. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai vécu avec des entourages aujourd'hui qui en souffrent. J'ai connu des frères et des sœurs aujourd'hui qui en souffrent. Tout simplement parce que tel ami était dans telle position, alors il fallait que lui aussi doit être dans cette position. Et aujourd'hui, toutes ces personnes dont je fais allusion aujourd'hui ne sont plus sur cette terre malheureusement. Et à cause de ce suivisme-là. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'interpeller à arrêter avec cette convoitise-là. Je ne viens pas te donner une leçon. Je sais que tu le sais déjà. Mais aujourd'hui, je viens encore appuyer là-dessus pour attirer ton attention. Je ne sais pas quel est ce frère aujourd'hui que tu es en train d'envier. Quelle est cette soeur aujourd'hui que tu es en train d'envier. Tout simplement parce que peut-être elle met déjà les greffes de 80, de 100 000, de 200 000. Et que peut-être toi, tu utilises encore les mèches Nina, je ne sais pas combien, 1500 et 2500. Non, ma soeur, il ne faut pas l'envier. Tu ne sais pas dans quoi elle fait. Tu ne sais pas quelles sont les conditions dans lesquelles elle se trouve. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle fait pour avoir son argent. Contente-toi du peu que tu as pour le moment et continue de travailler afin de pouvoir améliorer ta situation. Cesse de regarder tes copines, cesse de vouloir envier, cesse de toujours envier ce que tes copines mettent. J'interpelle beaucoup plus nos soeurs aujourd'hui également à ce sujet parce que
elles sont nombreuses même qui quittent leur foyer tout simplement parce que la voisine t'a fait comprendre que non, on la rationne 10 000, 20 000 et que peut-être toi, chez toi, on te rationne à peine 2 000 francs ma soeur. Non, contente-toi de ce que ton mari te donne. Contente-toi de ce que ton père ou tes parents te donnent. Cesse d'envier tes amis, cesse d'envier ce que tes amis reçoivent par rapport à toi. Non, mon frère, tu n'es pas ton ami, tu n'es pas ta camarade. Contente-toi de ce que tu as. Vraiment, je ne saurais être long ce matin. Je voudrais tout simplement attirer notre attention sur ce point parce que je viens de voir un ami traverser un moment très difficile. Quand je dis moment très difficile, il n'y a plus de cette terre à cause justement de cette convoitise. C'est pourquoi j'aimerais interpeller ne serait-ce qu'une seule personne. Si cette vidéo peut faire en sorte qu'une seule personne évite ce drame qui est lié à la convoitise ce matin, je pense que je n'aurais pas perdu en publiant cette vidéo. C'est vrai, nous le connaissons, mais il est important qu'on nous le rappelle, car la répétition est la mère des enseignements. Si cette vidéo t'a parlé, mon frère, ma soeur, je t'invite à la liker, à la partager, afin que le maximum soit impacté. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite également à t'abonner afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Et n'oublie pas de télécharger gratuitement ce e-book que j'ai écrit pour toi, dont le lien est sous la vidéo, qui est intitulé 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. Car nous croyons que chacun de nous a en lui ce lion des forêts tropicales africaines qui sommeille et qui ne demande qu'à être mis en éveil. C'est pourquoi je pense qu'en lisant ce petit e-book qui est de 20 pages, qui est seulement de 20 pages, en le lisant en maximum une journée, tu viendras me dire dans les commentaires ce qu'elle t'a apporté, qui a trop parlé ces maladies comme les Africains, comme les Ivoiriens aiment bien le dire. Je t'invite à lire ce e-book et revenir me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.